Bonjour à tous, je suis Rodolphe Cajuste et en cette période de confinement, c'est par le biais d'une visioconférence que je reçois les membres fondateurs et dirigeants de la société LEP Immobilier. J'ai nommé Guillaume Liurette et Laurent Pedron. Bonjour messieurs, première question toute simple, comment allez-vous? Bonjour Rodolphe. Écoutez, personnellement, je vais bien. Je suis en famille, confiné, et comme pas mal de Français, je pense. Bonjour Rodolphe. Oui, également confiné. L'objet de cet entretien, compte tenu de la crise sanitaire qui touche l'ensemble de notre société, évidemment, c'est d'abord de vous interroger pour savoir comment LEP Immobilier s'adapte à cette situation inédite. Alors, LEP, comme tous les Français, on s'adapte, donc on se confine. Tous nos salariés sont confinés et on veut surtout s'occuper de ça dans un premier temps. C'était notre première idée, c'était de préserver face à ce risque de pandémie. Et donc, évidemment, c'est primordial la santé dans un premier temps. Oui, et puis tous les salariés sont donc en télétravail et on peut dire qu'ils sont bien adaptés à cette nouvelle situation. Ils ont tous les outils nécessaires pour être en télétravail et ça se passe bien. Alors on est d'accord, ça veut dire que votre société, LEP Immobilier, poursuit donc son activité durant cette période. Mais qu'en est-il des chantiers alors? Alors les chantiers, c'est la première chose qui a été arrêtée dès le premier jour du confinement. Il y a eu un arrêt de chantier. On avait 5 chantiers en cours, ils ont tous été arrêtés. Et nous avons attendu les directives gouvernementales et des organismes de sécurité pour savoir quelles étaient les méthodologies à mettre en œuvre. Et donc, voilà, c'est pas simple, on s'adapte, évidemment. Le mot, c'est l'adaptation, mais on essaie de voir comment remettre en route les chantiers. Ouais, on a beaucoup œuvré sur ce point-là parce que c'est important pour deux raisons. Pour nos clients, déjà, de voir aussi que les chantiers reprennent, que les projets sont toujours d'actualité. Je pense que ça les rassure, puisqu'ils sont quand même dans une période de doute. Donc, de voir que aussi leur promoteur reprend le chantier, c'était important. Et la deuxième raison pour laquelle on a œuvré, c'est aussi nos partenaires entreprises, parce que il y a un moment, elles avaient besoin aussi de reprendre le chemin du travail pour pas que les conséquences de la crise soient encore plus importantes. Donc, on a œuvré pour ça et les premiers chantiers ont repris le 20 avril, il y a 10 jours déjà. D'accord, ça fait déjà 10 jours. Alors on a beaucoup parlé et on en parle encore beaucoup des difficultés pour se procurer le matériel de sécurité sanitaire. Est-ce que c'est pas trop compliqué pour les employés de vos entreprises partenaires de s'approvisionner en gel hydroalcoolique ou en masque? Si, c'est très compliqué. On fait face à une pénurie. Je pense qu'il n'y a pas que notre secteur qui est touché pour ça. On a du mal à se procurer les éléments. On y arrive pour certaines, en petite quantité pour d'autres. Et donc, on fait comme on peut. On avance petit à petit. La problématique aussi, faut bien l'avoir en tête, c'est que nos ouvriers sont pas forcément formés pour tous ces gestes barrières sur les chantiers. C'est complexe, c'est nouveau. Donc, il faut s'adapter. Donc, tout ça… même si, comme le disait Guillaume, on a redémarré, on redémarre à un rythme moins soutenu, évidemment. Et pour les autres secteurs de votre activité, ça se passe comment? Pour les autres secteurs d'activité, évidemment, on est tous à distance, comme on disait tout à l'heure, on est tous chez nous. Mais comme voilà, je redis ce qu'a dit Guillaume, on est très surpris de l'adaptation de nos collaborateurs, soit au programme, à la comptabilité, au commercial et au développement. Tout le monde s'est adapté. Et même, on se dit que de toute façon, dans les jours qui suivront le déconfinement, nous continuerons très certainement pendant une période qu'on affinera, parce qu'on ne sait pas encore, mais à faire du home office, hein, voilà, rester à distance, parce que on n'a pas encore trop de visibilité sur les conséquences vraiment de cette crise. On est tous un peu restés chez nous, on ne sait pas trop ce qui se passe dehors encore, entre guillemets, on ne sait pas s'il va pas ce fameux rebond de la pandémie. Et puis, on pense aussi à nos collaborateurs qui peuvent avoir des enfants, parce qu'on a beau dire, mais on ne sent pas vraiment l'école reprendre telle qu'elle est prévue. Donc, il y a certainement des collaborateurs qui vont avoir à gérer encore leurs enfants chez eux. Et donc voilà, on fait face à ça et on s'adapte. Guillaume, vous êtes en accord avec Laurent, c'est une priorité pour vous? Oui, oui, tout à fait. C'était une priorité en interne. Et puis, la continuité de nos activités, c'est aussi avec nos partenaires. Donc, on te parlait tout à l'heure des entreprises sur le chantier.
Il y a toute une autre partie du process immobilier qui concerne les notaires, les ventes de nos clients. Et donc ça, c'est tout un process qui était complètement à l'arrêt aussi pendant la pandémie, qui est toujours. Donc il y a des systèmes qui ont été mis en place pour que les clients puissent signer des actes notariés à distance. Et on a beaucoup travaillé avec le notaire là-dessus et avec nos clients pour que justement ils puissent reprendre le chemin des signatures. C'est un point important parce que c'est un aspect économique, c'est un aspect rassurant aussi pour les clients. Donc là, on a réussi à faire 2 signatures. Donc c'est complètement nouveau pour les notaires de faire des actes authentiques comme ça à distance. Et d'autres sont programmés. Donc ça, c'est important aussi pour l'autre panel de notre activité, ce qui prouve qu'avec les chantiers, il y a aussi cette partie-là du système immobilier qui reprend. Donc ça, on est assez content d'avoir suivi ça de près. Donc, vous me confirmez que les rendez-vous avec les clients se font principalement à distance en ce moment? Oui, c'est uniquement à distance d'ailleurs. Jusqu'au 11 mai, il n'y aura pas de rendez-vous possible. Et bon, ça se passe très bien parce qu'on a tous les outils disponibles pour faire à distance. Donc, ça soit bien sûr les visioconférences, mais tous nos programmes sont entièrement digitalisés, donc les clients peuvent tout voir à distance. Donc, ça fonctionne plutôt bien. D'ailleurs, on voit que les clients sont réceptifs et on devrait concrétiser des ventes pendant le confinement. Là. Donc, c'est assez exceptionnel. Ouais. Alors justement, on peut évoquer peut-être l'après-crise dès maintenant. Est-ce que LEP Immobilier va adapter ses services? Vous en avez déjà évoqué, dit un petit mot à l'instant, en prenant en compte ces nouvelles conditions révélées par la pandémie. Bien sûr, bien sûr. Alors, il faut savoir que chez LEP, on n'a pas attendu cette crise pour réfléchir au 100% digital déjà. On avait avancé sur le sujet, on avait mis en place déjà des outils pour nos clients de visualisation 3D à distance, des signatures électroniques aussi de nos actes, de réservation. Voilà, donc tout ça a été déjà mis en place. Donc évidemment, ça renforce notre stratégie sur le sujet. Et on va continuer à digitaliser. Et dernièrement, d'ailleurs, nous avons investi dans un nouveau logiciel qui permettra à nos clients de faire leurs travaux modificatifs de chez eux, c'est-à-dire modéliser leur appartement à leur souhait de chez eux. Ouais, on peut presque dire que vous aviez anticipé d'une certaine manière. Alors justement, est-ce que les services que vous proposez, en particulier ce nouveau logiciel, vous permettent de vous différencier de la concurrence aujourd'hui très accrue? Guillaume? Oui, c'est pour ça qu'on a misé sur ce logiciel qui est en fait un outil pour aller dans le sens où on veut absolument donner une personnalisation totale à nos clients sur leur futur logement. Et c'est là où on va se différencier de nos concurrents. Donc, on pousse à l'extrême en fait la personnalisation des logements. Et donc, l'outil en question nous aide, nous, en interne, à le suivre, cette gestion, puisqu'il n'est pas question de proposer de la personnalisation, mais de se prendre les pieds dans le tapis ensuite dans la concrétisation du projet. Donc, ça nous aide et ça donne beaucoup de flexibilité aussi au client qui peut faire sa personnalisation depuis chez lui. On a des catalogues d'options qui sont très, très poussés. Et tout ça dans le but de faire du sur-mesure. Et c'est là où on va se différencier de la concurrence. Alors, on va parler un petit peu du marché maintenant. De votre point de vue, comment vous voyez l'avenir? Déjà, avant de parler d'avenir, il faut voir l'impact du présent. Dès les premiers jours du confinement, on a constaté une baisse sensible des demandes de renseignements sur nos programmes, voire même un quasi-arrêt pendant les 15 premiers jours. Et puis, tout doucement, on a senti un regain, un rebond, jusqu'à ces derniers jours où on constate des demandes de renseignements à hauteur d'avant-crise. Donc, voilà. Oui, c'était les projets ont été mis en stand-by. On a bien vu, les gens ne répondaient pas, comme tu disais, les premiers jours. Et là, on est content de voir que ça reprend et ça devrait se concrétiser par des ventes. Donc, oui, nos clients ont toujours la confiance. Et c'est ça un critère très important dans notre secteur.
Et donc, du coup, le futur, ça va se passer comment, selon vous? Alors l'avenir, c'est difficile de prédire évidemment, mais ce qu'on voit par contre, c'est que le gouvernement a mis en place des mesures qui sont positives pour le coup, de maintien du pouvoir d'achat par le biais de chômage partiel massif, de décalage pour les entreprises des échéances. Et donc tout ça, forcément, on pense que ça, par rapport à nos, comment dire, nos voisins européens et même dans le monde, peut-être qu'on a une protection sociale qui est renforcée et qui nous permettra d'avoir un pouvoir d'achat maintenu. Donc ça, c'est le premier point. Ouais, c'est des choses qui vont compter. Après, nous, pour notre secteur, ce qui compte aussi, c'est le système bancaire pour que nos clients restent finançables. Donc, ça passe par des taux d'intérêt qui restent bas comme ils l'étaient avant cette crise sanitaire. Les signes actuels montrent que c'est plutôt stable, donc ça, c'est encourageant. Et là où on a une incertitude, il faudra suivre ça de près, c'est un peu le bon vouloir des banques à continuer de financer ses clients, voilà, qu'elles ne soient pas trop frileuses et qu'elles continuent d'octroyer les crédits à nos clients. C'est un point important. Donc nous, on a été touchés, c'est sûr, par cette crise, mais je pense que d'autres secteurs ont été davantage touchés. Donc on est plutôt bien lotis. Ouais. Alors justement, je vais préciser un petit peu ma question précédente. Vous parlez de votre secteur, les conséquences à moyen terme pour votre secteur, le logement neuf. Quelles sont ces conséquences? Un exemple, est-ce que les prix vont baisser? Alors les prix, ça c'est toujours été un sujet, même en dehors de la crise, les prix montent depuis quelques années. Évidemment, c'est une question que tous les acteurs se posent, aussi bien les acheteurs que même les opérateurs. Ce qu'on constate en fait, c'est que l'évolution des prix, elle est liée, je parle pour le secteur dense, le secteur tendu, ce qu'on appelle autour de l'Île-de-France, même la petite couronne. On se rend compte que ce qui fait monter les prix, en fait, c'est la rareté du foncier. Et donc, évidemment, la rareté du foncier engendre une rareté de l'offre. Et en parallèle, on a un deuxième élément, c'est qu'il y a des grands chantiers qui ont été mis en place par le phénomène du Grand Paris et que toutes les entreprises sont un peu submergées de demandes, leur cahier de commandes explose. Et donc, évidemment, ça facilite pas l'évolution des prix des coûts de travaux vers le bas. Donc, évidemment, ces deux points font que ça fait monter les prix de vente. Et puis, cette crise, OK, elle est là, elle va avoir un impact, c'est évident, même si, comme on l'a dit, il y a des mesures de précaution pour se préserver. Mais il y aura un impact. En revanche, l'impact, il va être sur le fait qu'il y a peut-être des projets qui vont être décalés, voire même abandonnés. Et donc ça va augmenter la rareté de l'offre, tout simplement. Et donc, voilà, si d'un côté, vous avez un maintien du pouvoir d'achat et qu'à côté, vous avez, une rareté qui augmente, en fait, ça ne fait pas baisser les prix. Guillaume, vous partagez la même analyse? Ouais, je partage la même analyse. Il y a un autre élément à prendre en compte, c'est que les logements qui sont actuellement à la vente sur le marché, forcément, sont issus de travail de recherche foncière qui date d'il y a plusieurs mois, voire années, mais en tout. Et à cette époque-là, les fonciers étaient achetés à prix fort, avec une concurrence très forte. Donc aujourd'hui, les logements issus de ces fonciers à prix fort doivent être vendus à des prix qui restent élevés. Donc moi, je suis un peu comme Laurent, je ne vois pas de baisse venir pour différentes raisons. Donc, autrement dit, vous ne conseillez pas d'attendre une baisse des prix pour acheter un logement. On peut dire ça. Non, clairement, dans le marché francilien, depuis 30 ans, on n'a pas constaté de baisse sensible. Alors, il y en a eu des petites, mais pas sur la durée. On peut parler de 2008, mais elle a été vraiment très rapide et les prix sont remontés très vite. Donc, ce qu'on constate en revanche, c'est que, en fait, quand on reporte un achat, en attendant une potentielle baisse, en fait, on constate qu'on perd en endettement potentiel. C'est-à-dire qu'en fait, le marché va plus vite que l'évolution des salaires en Île-de-France. Et donc, c'est une perte perpétuelle de son pouvoir d'achat quand on attend. Donc, mon conseil, évidemment, c'est de jamais attendre. Quand vous êtes finançable, vous devez y aller.
Oui, et puis de toute façon, l'immobilier, il faut voir ça comme un investissement, non pas à court terme, mais plutôt à moyen, long terme. Donc, pendant la période, vous aurez peut-être des petites baisses, mais à terme, c'est un investissement, on l'a vu, qui est intéressant et qui ne subit pas trop les fluctuations comme on peut le voir dans le secteur de la bourse. Par exemple, ce qui est important, c'est l'emplacement de votre logement et la qualité de réalisation. C'est ça qui va faire la qualité de votre investissement. Ça veut dire, si je traduis ce que vous me dites à l'instant, euh, et ça peut rassurer vos futurs clients, c'est que la pierre, pour vous, c'est toujours un investissement sûr, malgré tout ce qui se passe actuellement. Alors, je rebondis sur ce que vient de dire Guillaume. Il y a une chose très claire, c'est qu'il n'y a qu'à constater la bourse actuellement. La moindre annonce, le moindre effet d'annonce fait une variation sensible sur les valeurs. Et donc, dans ces périodes-là, on constate, et on le sait, que les gens ont tendance à se reporter vers des valeurs qu'on appelle refuges. Et évidemment, la pierre en est une. Oui, tout le monde a besoin de se loger. Donc, il y a toujours un besoin permanent de se loger. Donc, à nous, à LEP, aussi de proposer des logements qui sont bien placés et bien conçus, ce qui fait que nos clients auront réalisé un bon investissement et qui prendra de la valeur dans le temps. Une dernière question, pour conclure, comment vous voyez l'avenir, en particulier de LEP Immobilier? En gros, quels sont vos objectifs principaux? Alors, nos objectifs, déjà, c'est de continuer à faire nos résidences et on a deux résidences à venir qui doivent voir le jour commercialement après l'été. On a 30 logements dans le secteur de la mairie de Vanves qui va arriver et 20 logements en cœur d'ici les Moulineaux. Guillaume? Ouais, ça c'est vraiment l'immédiat. Pour l'année prochaine, pour 2021, on a toujours nos objectifs. Hein, c'est 3 à 4 nouvelles résidences par an. Donc on a déjà les projets qui sont en cours de montage pour 2021, dont un très beau projet idéalement situé dans Paris 15. Donc, de très beaux projets qui vont venir. On est content de ça. On invite d'ailleurs tous les gens qui pourraient nous regarder de se renseigner auprès de notre direction commerciale qui pourra leur présenter tous les projets à venir. Donc voilà, de belles perspectives. Pour conclure, ça veut dire que vous attachez beaucoup d'importance à l'aspect local, à la proximité. Oui, ça c'est notre ADN depuis notre création. On a souhaité être très local. Alors quand on dit très local, c'était dans un premier temps évidemment, nous on est IC1, hein, donc on a notre implantation ici Muno, on a agi beaucoup sur ce secteur-là. On a eu tendance évidemment à se développer un peu, donc on a été voir dans les horizons, comme disait Guillaume tout à l'heure à Paris. On a un programme à Puteaux aussi, mais ça reste les mêmes marchés, les mêmes connaissances. C'est le 92 proche de Paris, voilà, des marchés qui se ressemblent. Mais on veut vraiment que les gens se disent on est des locaux, on connaît notre marché, on est des experts du local. Voilà, et rester cet aspect différenciant des autres, ce sur-mesure qu'on veut faire aux clients. Alors ça, en fait, on connaît nos clients, on les écoute, on va jusqu'au bout avec eux, on fait très attention à la satisfaction client et c'est ça qu'on appelle le sur-mesure en fait. C'est du début jusqu'à la fin, on va suivre un par un. Les gens sont très importants pour nous. Donc voilà sur quoi on veut absolument garder le cap. C'est très clair. Bien, merci beaucoup à tous les deux pour cet échange, Guillaume et Laurent. Et si vous voulez obtenir davantage d'informations sur l'actualité de la société, rendez-vous sur le site internet www.letp-immobilier.com. Merci, Rodolphe. Merci beaucoup, Rodolphe.